le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180, je suis content de vous accueillir. Bienvenue, si vous nous visitez pour une des premières fois, vous nous suivez en ligne, vous êtes les bienvenus, on est content de vous accueillir. On espère que vous allez pouvoir intégrer cette série qu'on a commencée il y a quelques dimanches sur le royaume. Ça a l'air d'un terme un peu étrange quand on parle de royaume, quand on dit ce mot-là, c'est quelque chose qui n'est plus trop dans notre contexte aujourd'hui, sinon des fois dans les quelques films un peu anciens qui évoquent justement l'époque d'empereurs et de royaumes, etc. Mais il y a des vérités qui, encore aujourd'hui, existent. Il y a des choses qui nous sont présentées, par exemple, dans le Sermon sur la montagne, quand Jésus va nous parler de différents sujets qui concernent notre monde, notre propre royaume, et quelle est sa perception finalement par rapport à différents sujets. Et la façon qu'on veut aborder aussi cette thématique sur le royaume, c'est non seulement comprendre, quelle est la perspective de Jésus sur notre monde, mais aussi comprendre, quel est son plan pour nos vies finalement. Que si Jésus est celui par qui on a été créé et pour qui nous avons été créés, mais quel est le mode de vie, comment entrer dans le royaume et le mode de vie du royaume pour qu'on puisse vivre les vérités, vivre les choses pour lesquelles Dieu nous a créés. Quelles sont les dernières choses pour lesquelles vous avez été jugés? C'est une pratique tout à fait humaine. On va juger / critiquer les autres. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous faire juger récemment. Peut-être que c'est sur votre façon, par exemple, d'utiliser l'argent. On va dire souvent que notre utilisation de l'argent va révéler ce qu'on valorise, va révéler les choses qu'on trouve importantes. Par exemple, peut-être que vous avez été jugé sur votre façon de dépenser de l'argent dans des voyages. Peut-être qu'il y a des gens près de vous qui disent « Hey, mais tu te payes encore un voyage, tu n'es pas tanné, tu utilises encore ton argent pour ça. » Ou peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire « Hey, tu économises bien trop, là, c'est quoi, là, t'es avare, on dirait que tu manques de... Tu peux vivre un peu, là, arrête de juste économiser. » Peut-être que c'est la façon dont vous utilisez l'argent pour payer des vêtements ou pour avoir un mode de simplicité volontaire. Ça peut être une autre façon qu'on a un regard, chacun d'entre nous, puis on va avoir une évaluation, un jugement, on va avoir une critique des fois. Est-ce que c'est la façon que vous éduquez vos enfants? Si vous avez des enfants, peut-être que vous êtes du type renforcement positif. Peut-être que pour vous, le système à l'école où on ne donne plus de notes, bien, on encourage continuellement l'avancement, on ne réprime pas l'enfant selon les mauvais comportements qu'il peut avoir. Peut-être que c'est votre philosophie. Puis là, il y a des gens qui vont dire, mais là, écoute, maintenant, peut-être qu'il faut que tu disciplines tes enfants. Puis là, vous allez être jugé à propos de ça. Ou peut-être c'est l'inverse. Peut-être que vous êtes jugé parce que vous êtes trop sévère aux enfants. Vous êtes plus du type, non, OK, il y a le bien, il y a le mal. Puis quand c'est le mal, on doit corriger. Il va aller dans le coin, il va faire une copie. On va le priver, la pire conséquence de tout. On va priver de jeux vidéo. Peut-être que c'est votre façon d'éduquer les enfants sur laquelle vous avez été jugé. Peut-être que c'est... la façon que vous utilisez votre temps. Il y a des gens qui vont vous dire hey, « Tu es encore au travail, tu sais, ça fait comme 42 heures que tu es au travail cette semaine, c'est beaucoup trop. Peut-être que c'est plus. Peut-être qu'à l'inverse, il y a des gens qui vont dire « Mais la façon dont tu utilises ton temps, tu es encore au gym, tu es encore en train de faire ton passe-temps, tu es encore sur le jeu vidéo. » Puis on va avoir un jugement sur vous avec la façon dont vous utilisez votre temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu récemment? Peut-être que c'est des choix de santé. Êtes-vous du type vaccin ou produit naturel? Je ne ferai pas lever les mains parce qu'on va se juger. On fait ça, hein? Ah ouais, toi, tu es comme tout le temps dans le chimique, là, c'est les médicaments, un vaccin, c'est ça? Ah ouais, mais toi, tu es tout le temps dans les produits naturels, hein? C'est ça, tu vas guérir le sida avec une plante, on ne sait pas. On va se juger comme ça, dépendamment des choix de santé qu'on va faire. Peut-être que vous avez fait un choix de vie où ce que vous dites, mais la viande, c'est important, ça prend du fer dans la vie, la viande rouge, c'est une bonne chose, les poissons. Puis peut-être que vous allez dire, non, on doit avoir un mode de vie sans viande et puis de prendre soin aussi des animaux, parce qu'on ne va pas les maltraiter, etc. C'est des choix de vie que chacun d'entre nous, on a et qu'on peut avoir un regard sur l'autre avec une façon de
Ah non, mais tu n'utilises pas bien, par exemple, tes choix de santé. Un des jugements qui existent beaucoup aussi dans notre société, dans notre monde, c'est le racisme. Peut-être que vous appartenez à une nation. Les Québécois, on peut être, par exemple, très reconnus comme des gens qui peut-être peuvent être individualistes, peut-être très pressés par le temps, et puis on va avoir peut-être cette étiquette qui nous est négative. On va avoir des étiquettes sur d'autres nations où on va dire, bien, eux, ils sont toujours très, très axés sur le travail, ou sont très, très axés sur le repos, la relaxation. Peut-être qu'ils sont très, très axés sur la ponctualité, ils sont tout le temps stressés, puis les autres sont tout le temps en retard. On a des différentes étiquettes comme ça qu'on va avoir les uns sur les autres et qui, finalement, ça va engendrer le fait qu'on va se juger. On va, dans notre royaume, dans notre façon de faire, chacun d'entre nous, que vous soyez croyant, que vous ne soyez pas croyant, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, on est porté à juger, à évaluer les autres en fonction de nos valeurs, en fonction de nos croyances, de ce que nous, on désire. Et quand on se fait juger, particulièrement par un proche, bien, c'est blessant. Il y a quelque chose qui fait mal, il y a quelque chose qui nous dévalorise. Et on s'est posé la question, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire juger? Mais si on pousse plus loin un peu la réflexion, est-ce que nous-mêmes, on porte un jugement sur les autres? Est-ce que nous-mêmes, on pourrait être portés à placer une étiquette sur les gens en fonction de leurs choix, en fonction de leurs valeurs, en fonction de leurs origines, en fonction de peu importe quels seraient les paramètres, et que nous-mêmes, on pourrait être portés à juger. Et quand que nous, on le fait, je disais tantôt, quand on subit un jugement, c'est blessant, c'est frustrant, il y a quelque chose on trouve ça injuste. Mais quand nous portons un jugement, dans notre tête à nous, là, c'est justifié. Parce que dans notre tête à nous, si on porte un jugement, c'est parce qu'on croit que c'est vrai. Et à l'inverse, mais nous, notre propre jugement va être justifié, mais quand on va le subir, mais ça va être injuste et ça va être frustrant ou blessant. Dans le texte de ce matin, la suite du Sermon sur la montagne se termine bientôt finalement avec le chapitre 7 dans Matthieu, où on a commencé. Matthieu 5, on arrive dans le dernier chapitre, et les tout premiers versets du chapitre 7 vont nous parler de cet avertissement, ou ce commandement que Jésus va nous donner de ne jugez pas. Ça veut dire quoi? Et concrètement, ça implique quoi? Qu'est-ce que Jésus va nous dire à travers ce texte-là? On va voir trois éléments. On va voir premièrement le commandement, le problème ensuite lié à ce commandement-là, le problème que nous, on a avec ça, et finalement, la solution que Jésus nous emmène à considérer. J'aimerais qu'on puisse lire le texte. On va le lire d'un trait, puis après ça, on va regarder ces différentes choses que Jésus va nous dire. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. Verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Verset 5. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Je vais ajouter le verset 12 aussi, qui est on a étiqueté cette règle-là, cette phrase-là, comme étant la règle d'or, celle que Jésus nous a laissée, puis qu'on va intégrer au verset qu'on vient de lire. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le. De même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Ce que Jésus va nous inviter, ce qu'il va nous dire, quand il va nous parler dans ce texte-là de ne pas juger, il va nous interpeller à vivre le royaume, à vivre dans le royaume avec une façon complètement différente que ce que nous, on est habitués de vivre dans notre propre royaume. J'aimerais qu'on prie pour tout simplement que Dieu puisse venir parler à nos cœurs, qu'il par son esprit puisse venir nous révéler qu'est-ce que lui désire de nous, et puis qu'on puisse aussi y obéir. Dieu, on veut venir devant toi pour
Premièrement, ouvrir notre esprit, ouvrir nos cœurs. Peu importe là où on est, Dieu, dans notre recherche de qui tu es ou dans notre marche avec toi. Notre prière ce matin, c'est que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir nous montrer à chacun d'entre nous ton attente, nous faire comprendre, Dieu, ce que tu as à nous dire pour qu'on puisse le vivre, qu'on puisse l'appliquer, que nos vies puissent être transformées. Que Jésus, tu puisses être glorifié et qu'on puisse découvrir continuellement, pleinement la vie en toi, Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie. Amen. Amen. La semaine passée, on parlait de l'inquiétude. Juste avant qu'on aille plus en détail dans le texte, on parlait de l'inquiétude et puis, à 5 reprises, Jésus va donner ce commandement, « Ne vous inquiétez pas ». Là, on se posait la question, mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'inquiéter? On peut avoir écouté le message le matin, puis on arrive le soir où on se dit « Je m'inquiète déjà, j'y arrive déjà pas ». Comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Puis on voyait à travers ce texte-là que finalement, la solution se trouve à un des points, à se rappeler ce que Dieu est. Parce que ce que Dieu est, quand on place notre foi en lui, si je considère placer ma foi en Jésus parce que je suis en train de découvrir qu'il pourrait être Dieu, qui est venu me rejoindre parce qu'il veut me donner sa vie pour que je puisse le suivre, avoir sa nouvelle vie, mais je suis en train de découvrir que ce que Dieu est va permettre de lui ressembler. Que ce que Dieu est va déterminer par la foi que j'ai placée en lui ce que je suis. Ou ce que je suis en train de devenir. Vous me suivez? Donc, mon identité, à partir du moment où je place ma foi en Jésus-Christ, notre identité, elle est placée en lui et nous recevons une nouvelle identité. Mais aussi, nous avançons, on marche pour lui ressembler, pour lui obéir. Et comment est-ce qu'on fait pour concrètement, de plus en plus dans nos vies, lui ressembler? Mais on peut se mettre à forcer, on peut se dire, OK, moi, je ne m'inquiète plus comme Jésus ne s'inquiétait pas. Et puis, on peut se mettre à forcer sur tous les commandements que Jésus nous donne. Mais d'abord et avant tout, ce qu'il faut faire, quand on réalise que forcer comme ça ne nous mène à rien, mais c'est de se souvenir que ce que Dieu est va déterminer ce que je suis. Si j'ai placé ma foi en Jésus et que si Dieu est un Dieu de paix, de repos, bien que quand je place ma foi en lui, mais je ne m'inquiète pas parce qu'il me donne sa paix, je reçois son repos. Et quand on va transiger vers ce texte-là, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a terminé la semaine passée le chapitre 6, et là on se dit dans nos têtes, OK, chapitre fini, on passe à un autre chapitre, mais sans toujours faire le lien que, dans le fond, Jésus il continue de parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir donné ces 2 commandements bout à bout. Inquiétez-vous pas. Mais il va commencer immédiatement en disant « Ne jugez pas ». Jésus est en train de nous montrer que les gens, le peuple qui est dans le royaume, ont une façon de vivre qui est différente, qui est calquée de par une nouvelle identité. On ne s'inquiète pas et on ne juge pas. Et voici de quoi est caractérisé le peuple qui vit dans le royaume. Et de quoi devrait peut-être être caractérisé le peuple qui vit dans le royaume. Il y a quelques semaines, j'ai décidé d'apporter une illustration qui n'est pas très glorieuse pour les chrétiens. Peut-être que vous connaissez John MacArthur, qui est un homme dans le monde évangélique, dans le monde chrétien, très connu aux États-Unis, qui a des années comme pasteur, des années comme commentateur biblique, comme prédicateur, et puis je ne sais pas le nombre d'années exact, mais je pense que ce n'est pas trop loin d'une 50aine d'années. C'est un homme à travers les États-Unis qui est immensément apprécié et que les gens vont utiliser beaucoup de ce qu'il va dire. À un moment donné, il se retrouve, et je peux vous présenter Beth Moore, qui est aussi une conférencière, une femme qui va prêcher à l'occasion, en fait assez régulièrement quand même, qui va écrire des livres et qui va avoir été critiquée par John MacArthur. Qu'est-ce qui s'est produit? Voilà quelques semaines, c'est assez récent, c'est la raison pour laquelle je l'emmène. Peut-être que vous n'avez entendu parler, peut-être que non, puis là, vous allez en entendre parler plus tard. Mais John MacArthur était dans une forme d'entrevue où il avait juste à
donner son impression de différentes personnes qui se faisaient mentionner. Un peu comme une forme d'interview, et puis on donne un nom, puis tu nous dis ce que tu en penses. Et quand que John MacArthur s'est fait donner le nom de Beth Moore, ben, ce qu'il a répondu, c'est « Go home », retourne à la maison. Parce que dans sa doctrine, dans sa façon de comprendre les vérités, la femme ne devrait pas enseigner, ne devrait pas prêcher. Il va dire pas parce que tu as une belle figure que tu peux, et que tu peux faire des infopubs que tu peux nécessairement prêcher les Écritures. Et là, juste avant que je vous dise ce que c'est produit, qu'est-ce que ça crée en vous quand vous entendez ces nouvelles-là? Je sais, je vois la fumée sortir de vos oreilles. Il y a quelque chose qui se passe qu'on se dit, mais non, mais ça ne marche pas. Dépendamment de votre position, vous pourriez dire, mais enfin, John MacArthur a dit ce que peut-être que d'autres devraient dire et puis qu'elle devrait arrêter. Et pourtant, elle est bien appréciée, là, même dans les enseignements qu'elle va apporter, dans les livres qu'elle va écrire, elle est très, très appréciée. Mais peut-être que vous appartenez à l'autre clan où ce que vous dites, non, ça ne marche pas. Un homme de son âge, un homme de sa dignité, de son expérience, devrait être beaucoup plus galant et ne pas répondre comme ça à une femme. Surtout qu'il n'était pas là pour répondre et dire qu'est-ce qu'elle en est. Cette parole-là qu'il a dite à l'égard de Beth Moore a traversé les États-Unis, a soulevé beaucoup d'indignation. Beaucoup de blogueurs ont décrit comment est-ce qu'ils voyaient maintenant MacArthur puis qu'il n'aurait pas dû agir de la sorte. D'autres ont fait le contraire envers Beth Moore. Et il existe dans l'Église, dans le monde chrétien, ce type de culture où on se permet ouvertement de juger les autres. Jésus vient de nous dire, ne jugez pas. Regardez, on va revenir au tout premier verset. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. En passant, je n'endosse pas du tout le commentaire de John MacArthur. Et la façon qu'on va procéder, la façon qu'on va être exposé, on va même voir des gens qui sont importants dans le milieu chrétien, dans le monde évangélique, dans les églises. On va voir des gens qui ont une influence et qui vont se permettre de prononcer une critique, un jugement. Que si vous allez sur Facebook, vous suivez certains prédicateurs, certaines personnes, et qui vont décrier, qui vont finalement rabaisser d'autres églises, d'autres pasteurs, c'est une culture qui existe, malheureusement, dans l'Église. Et pourtant, Jésus dit clairement, ce n'est pas le mode de vie qui se fait dans le royaume. Parce qu'il y a une nouvelle identité qui nous est donnée. À partir du moment, comme je disais, qu'on place notre foi en Jésus, on n'est plus caractérisé par ce désir de rabaisser, mais de prendre soin. Et l'inverse de juger, je cherchais un terme québécois, je n'ai pas trouvé le bon terme exactement, parce qu'il y a dans l'idée de juger, de rabaisser, de se placer au-dessus. On se donne le droit de condamner. Et peut-être que l'inverse, ça serait de gracier, mais ce n'est pas tout à fait, des fois ça peut sonner un peu bizarre. Être gracieux, ce n'est pas tout à fait non plus la bonne expression, mais de faire grâce. La façon que le croyant, quand il a placé sa foi en Jésus, va vivre dans le royaume, va être caractérisé par sa façon d'appliquer la grâce, sa façon de soutenir, sa façon d'encourager. Jésus, il va donner un commandement. Et comme on dit la semaine passée, ne vous inquiétez pas. C'est un des commandements que Jésus a donné et il va dire maintenant, ne jugez pas. Le commandement est donné clairement avec la conséquence qui va avec. Regardez, on va revenir au verset 1 et 2. On l'a lu tantôt, afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la même mesure dont vous serez servi. Le commandement vient avec l'avertissement. Faites pas ça, parce que vous allez être jugés de la même façon, avec la même mesure que vous aurez utilisée pour le faire.
Il y a un avertissement qui nous est donné pour qu'on comprenne le sérieux de Jésus, de ce qu'il est en train de dire. Et au tout début, je prenais le temps d'expliquer sur quoi est-ce qu'on a été jugé, mais notre minding, notre façon de réfléchir doit s'inverser à « est-ce que ça se peut que moi je le fais? Est-ce que ça se peut que moi, je juge les autres? Et est-ce que je comprends le sérieux qu'il y a aussi quand Jésus me dit « parce que tu vas être jugé de la même façon ». Il y en a un seul qui peut juger en fonction de la vérité, c'est Dieu. C'est Dieu qui comprend toutes les ramifications dans lesquelles on peut être impliqué et qui peut porter un jugement. Regardez, j'ai apporté une courte définition, et ce n'est pas juste pour être capable de faire du grec là, ou quoi que ce soit, c'est juste pour qu'on comprenne la même racine qu'il y a dans les mots. Juger, dans le fond, c'est le mot « krino ». Quand on va parler de discerner, on va parler de diakrino. L'idée de dia, c'est qu'il y a une évaluation qui se fait à travers des éléments. Il y a un discernement qui est appliqué. Katakrino, on a traduit par condamner. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est de ne pas juger, que souvent notre jugement va nous amener à condamner. Jésus n'est pas en train de nous dire qu'il faut cesser d'avoir du discernement. Il n'est pas en train de nous dire qu'il faut cesser de faire la distinction entre le bien et le mal. Mais ce qu'il va nous dire dans le contexte où on parle de relation, parce que le royaume est premièrement, d'abord et avant tout, une question de relation. Mais quand Jésus va nous parler du royaume dans un contexte de relation, il va nous dire, jugez pas. Parce que ce jugement-là emmène aussi à une condamnation. Et vous voulez pas juger parce que vous comprenez qu'il va y avoir une évaluation à la même mesure que vous l'aurez faite pour vous aussi. Si vous suivez peut-être la Bible, vous suivez un peu le christianisme, vous avez un intérêt envers Jésus, il y a peut-être différentes barrières ou différentes choses qui vous emmènent à peut-être des fois avoir à certaines occasions un frein. Et un de ces freins-là, il y a un sondage qui a été fait par Barna Group en 2007, ça fait quelques années. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait aujourd'hui. Mais pourquoi les non-chrétiens rejettent le christianisme aujourd'hui? Parce que les chrétiens sont perçus, et la première réponse qui avait été donnée, c'est parce qu'ils sont anti-homosexuels. La deuxième raison, le jugement facile. Et la troisième raison, à cause d'hypocrisie. C'est les trois premières raisons qui sont un frein pour plusieurs personnes qui ne s'identifient pas comme chrétiens et que ça devient une barrière pour eux à cause que, et même la question d'anti-homosexuel revient aussi à une question de jugement. Notre façon qu'on va juger, la valeur qu'on va donner aux gens autour de nous, la façon qu'ils devraient vivre leur vie, qu'on va leur dire comment le faire et approuver ou désapprouver dans ce qu'ils devraient faire. Et ça nous conduit certainement à de l'hypocrisie, puis Jésus en parle aussi tantôt dans notre texte. Regardez, on revient au verset 3. Jésus va nous donner une illustration pour comprendre ce qu'il veut dire. Et l'illustration, je suis à peu près convaincu que chacun d'entre nous, on l'a déjà entendu. On a déjà entendu cette illustration-là. Et Jésus va dire, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? » C'est intéressant, hein? Illustration de charpentier. Il y en a déjà eu, je suis sûr, une paille, un petit morceau de brandis dans l'œil. Je ne sais pas s'il a déjà vu quelqu'un avoir une poutre dans l'œil, c'est assez big. Ça m'est déjà arrivé quand je travaillais à l'extérieur, à un moment donné, je travaillais avec des sapins, puis là, à un moment donné, juste une goutte de sève de sapin me tombait dans l'œil. Et c'est passé de façon instantanément un réflexe où mon œil s'est fermé, tous les muscles de mon corps se sont crispés pour fermer l'œil pour qu'il n'y ait rien qui rentre. Et là, je n'étais plus capable de l'ouvrir. Je ne pouvais plus rien faire. Mon œil était en mode protection. Comme ça fait mal, c'est douloureux. Et là, ça pleurait pour essayer de faire sortir ce qui était là. C'est notre réflexe quand on a juste un brin de scie, qu'on a juste une poussière, une goutte, par exemple, de sève de sapin qui nous tombe dans l'œil. On comprend comment c'est douloureux. On comprend comment ça handicape nos vies. Et si on prend cette hyperbole que Jésus est en train de donner, bien,
Il est en train de nous dire comme, tu es en train de dire que tu vois la paille dans l'œil de ton frère, puis tu ne remarques même pas que tu as une poutre. Il y a quelque chose qui est de loin plus grand. Il y a un problème qui est de loin plus grand que tu vois les petites choses dans la vie des autres et tu ne réalises pas les problèmes majeurs que tu peux avoir. C'est la problématique. Regardez le verset 4. Jésus va poursuivre. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Jésus va poser ces deux questions-là. Pourquoi est-ce que tu pointes la paille dans l'œil? On va avoir cette fâcheuse habitude, cette façon de faire qu'on va remarquer ce qui est dans l'œil de l'autre. Mais quand on voit le verset 4, non seulement on le voit, mais on a la prétention de savoir comment l'enlever aussi, comment régler les problèmes des autres. Vous me suivez? On est bon pour trouver la façon de régler les différents problèmes, quand ce n'est pas les nôtres. Et on est capable de voir comment est-ce que ça devrait être appliqué. Et on peut même avoir une évaluation, un jugement, une critique à l'égard de « Mais si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne suis pas les étapes comme il faut. Je sais comment le faire. » Et Jésus est en train de dire « Le problème, c'est quoi? » Et ça revient à un enseignement clé que Jésus a ramené depuis le début du Sermon sur la montagne, qui est notre propre cœur. Ça nous ramène à notre propre cœur, notre propre besoin d'avoir un sauveur, notre propre besoin d'avoir un rédempteur, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir nous aider, la compréhension de notre propre difficulté, de nos propres chaînes, de nos propres péchés, et que Jésus considère comme étant une poutre parce qu'elle fait même plus qu'handicaper nos vies. Vous savez, à un moment donné, il est arrivé une circonstance, et on revient dans l'Ancien Testament. On se trouve, quand on lit le Sermon sur la montagne, au tout début, dans Matthieu, avec le Sermon sur la montagne, qui est un peu comme l'entrée du ministère de Jésus avec cet enseignement-là. Quand on recule dans le temps, un roi, par exemple, qui avait été immensément, les rois étaient immensément puissants, évidemment, à l'époque. Et là, on parle de David, l'histoire que je vous rappelle. David était un roi qui avait le contrôle sur son peuple, et puis à un moment donné, sa vie de roi allait bien, il gagnait ses guerres, etc. Il avait à peu près tout ce qu'il voulait. Puis à un moment donné, il a vu une femme qui lui plaisait, Bathsheba. Peut-être que vous connaissez l'histoire. Et là, David, quand il a vu Bathsheba, il s'est dit « Oh! » Elle prenait son bain. Fait que, il n'était peut-être pas à la bonne place au bon moment. Il s'est dit « Hey, pas pire! » Fait que là, il va la faire chercher, et il l'emmène chez eux, et il couche avec. Et là, qu'est-ce qui arrive quelque temps après? Il découvre qu'elle est enceinte. Mais là, David, il y a un problème, parce que c'est la femme d'un autre. Et là, c'est là que je sors le moment de la joke pastorale, la joke du pasteur. Bathsheba, c'était la femme de Uri. Fait que Bathsheba, quand elle a appris qu'elle était enceinte de David, elle était à Uri. Ah, c'est une joke un peu plate. Fallait que je réussisse à la passer à un moment donné. Je pense pas qu'elle mérite autant d'émotions. Mais OK. Fait que là, David, il fait venir son mari, Uri, pas à Uri, mais il fait venir Uri, et puis là, ça ne marche pas, il essaie un stratagème, et puis là, finalement, il le fait tuer. OK? Donc, David, il va cacher son péché, le fait qu'il a couché avec Bathsheba, qu'il l'a mis enceinte, qu'il a pris la femme d'un autre, et en plus, il va comme, OK, on va cacher tout ça, on va tuer Uri, puis là, il marie Bathsheba, puis là, hey, regardez, le nouveau bébé, c'est le mien. Et Uri, malheureusement, il était mort. Et là, il n'y a personne qui sait ça. Il n'y a personne qui ne le sait. Sauf Dieu. Dieu envoie Nathan, un prophète. Et Nathan va lui raconter l'histoire. David, j'ai une situation à te parler. C'est une fois un homme qui avait une brebis, il en prenait soin, il l'aimait, c'était sa petite brebis, il en prenait soin comme une fille, il donnait à manger, il la nourrissait abondamment, et puis, etc. C'était la seule qu'il avait. Et puis, son voisin, qui lui avait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres brebis, à un moment donné, il a reçu quelqu'un à manger, puis s'est dit, « Ah, ben là, je ne veux pas sacrifier une de mes nombreuses brebis, je vais aller prendre celle de mon voisin. » Alors, cet homme-là est allé chez le voisin, a ramassé la brebis que l'homme aimait beaucoup puis chérissait, puis il l'a tuée, puis il l'a donné à manger à ses invités.
Et là, David, quand il entend cette histoire-là, lui, il est en train de se dire, Nathan, il me raconte une histoire qui s'est produite, et puis que là, je dois rendre un jugement. Cet homme-là mérite la mort. Et Nathan va lui dire, c'est toi, David. C'est toi, cet homme-là. As-tu vu la façon dont tu as agi? As-tu vu la façon que tu as une poudre dans ton œil et tu es bon à voir et à porter un jugement sur les autres, mais tu as oublié que Dieu te voyait. Et Dieu a appliqué la miséricorde, ou ce qu'il n'a pas donné à David ce qu'il méritait à ce moment-là. Parce que David venait de prononcer une condamnation contre lui-même. Et puis Nathan lui a dit, tu ne mourras pas, David, mais il y a une conséquence à ce que tu as fait. Et cet exemple-là que l'on voit, par exemple, dans la Bible, est en train de nous rappeler ce même enseignement que Jésus nous dit, comment est-ce que je perçois les autres? Comment est-ce que je me perçois moi-même? Et quand on a ce penchant pour juger, pour évaluer le bien et le mal dans la vie des gens, et non seulement le voir, mais savoir comment l'enlever, on est en train de prendre les caractéristiques d'une personne qui se considère comme juste. Et devant Dieu, c'est un problème. Je veux vous apporter un court texte pour qu'on puisse regarder. C'est un texte qui est vraiment similaire à ce qu'on est en train de regarder, qui est dans Romains 2. Les 4 premiers versets qu'on va regarder, qu'on va lire ensemble. Quelles sont les caractéristiques, puis ce qu'on va voir à travers ce texte-là, quelles sont les caractéristiques des personnes qui se permettent de juger, qui se considèrent comme justes? Encore là, on est en train d'évaluer nos propres vies, nos propres cœurs. Qui que tu sois, homme ou femme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui es juge, tu agis comme eux. Une des premières caractéristiques, c'est qu'on accuse les autres et on s'excuse soi-même. On disait tantôt qu'on va être bon pour placer des étiquettes sur les gens, sur la façon qu'on va évaluer. Mais notre propre mal, le propre péché, les propres choses, les destructions que nous-mêmes on va faire, on pourrait les considérer comme moins grandes, moins dangereuses. Qui qu'on soit, toi qui juges, on est inexcusable. On ne peut pas s'excuser que de dire, moi c'est moins pire, moi c'est moins grand. Je ne suis pas en train de parler dans le dos de quelqu'un, je suis en train de partager une préoccupation. Je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de discerner. Je ne suis pas en train d'être négatif, je veux juste tout simplement être réaliste. Je veux pas être. Je suis pas quelqu'un d'instable, je suis quelqu'un qui est flexible. On va juger nos propres écarts de conduite comme en cherchant à s'excuser et en étant beaucoup plus sévère envers les autres. Regardez le verset 2. Pour une deuxième caractéristique, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Une deuxième caractéristique, c'est que je mesure ou je vais évaluer les autres avec le mauvais standard. On va évaluer en fonction de ce que nous, on perçoit, plutôt que peut-être qu'est-ce que Dieu, lui, a perçu et qu'on n'est pas toujours au courant, qu'on ne sait pas toujours. Vous savez, une des choses que le mariage m'a révélé, c'est des côtés obscurs de mon être. Et ça, on va penser au côté obscur de l'autre, de la personne. Mais vous savez, quand on est vraiment réaliste, puis c'est vrai aussi avec des enfants, c'est vrai dans toute forme de relation qui est très resserrée, il y a des choses de notre propre cœur, de notre propre personnalité, qui sont comme des angles morts qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas tout à fait conscient. Et là, qu'on fait, par exemple, une des choses qui s'est révélée, on va essayer d'être un peu honnête avec vous, c'est cette question de vouloir être en contrôle. J'aime pas perdre contrôle. Fait que la façon que ça va se traduire, mais tu vois, déjà là, je ne vais pas dire que je suis quelqu'un de contrôlant, je vais dire j'aime pas perdre contrôle. Ça paraît déjà moins pire, hein? Fait que là, quand on vit ce penchant de nos cœurs, ce côté que je me rendais peut-être même pas compte que de chercher à contrôler, et tout d'un coup, les gens qui sont avec moi vont finalement que par me refléter comme, hey, il y a un problème là.
C'est sûr que je pourrais me fermer les yeux en disant, mais non, mais c'est toi, là, c'est ton problème parce que tu ne te laisses pas contrôler, ou mes enfants. Mais finalement, c'est en train de révéler quelque chose de mon propre cœur. Et quand on n'est pas conscient des fois de nos propres angles morts, et il y en a plein encore, je suis convaincu qu'on n'est pas tout à fait conscient de certains angles morts, mais qu'on va voir chez les autres, bien, notre standard d'évaluation va être biaisé parce que nous, on se pense qu'on est dispensé de ce mal-là, de ce mauvais écart de conduite-là. Et souvent, c'est parce qu'on n'en est même pas conscient pour nos propres vies. On dit tantôt que Dieu juge selon la vérité. Et on n'a pas cette vérité infuse. Et Dieu nous interpelle, Jésus nous interpelle à ne juger pas. La première caractéristique qu'on voit au verset 1, c'est qu'on accuse puis on s'excuse. Puis une deuxième caractéristique, c'est qu'on évalue en fonction d'un mauvais standard. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et ce que nous, on n'a pas. On cherche la vérité, on veut appliquer la vérité, mais on n'a pas toujours tout le portrait. Le verset 3, regardez ce qu'il va dire, une autre caractéristique. « Et penses-tu, toi qui juges les autres, de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? » Une troisième caractéristique, c'est penser que juger les autres nous place en meilleure position. Parce que quand on juge, quand on évalue, quand on va critiquer, on est en train de se placer au-dessus. On a cette pensée comme quoi on va échapper au jugement. On va avoir cette compréhension que je me rends peut-être même pas compte que je fais les mêmes actes et que je les fais moi aussi. Et c'est un peu comme deux gars qui doivent de l'argent à un même créancier. Il y en a un qui doit 20 millions, puis il y en a un autre qui doit 15 millions. Est-ce que celui qui doit 15 millions va se dire comme à l'autre, tu sais, ça n'a vraiment pas de bon sens ton affaire, hein? Tu sais, que tu dois vraiment beaucoup d'argent au créancier, tu sais, à la banque, et avoir cette position de comme, moi, je suis au-dessus de toi. Quand on procède de la même façon, c'est qu'on est en train d'évaluer notre propre péché en disant que ben, le mien, il coûte beaucoup moins cher que le tien. Que coûtent nos péchés? Qu'est-ce qu'a coûté à Dieu pour pouvoir nous pardonner du péché? Son Fils unique, Jésus qui a donné sa vie, et qu'on peut recevoir le pardon. Et que les enfants de Dieu, le peuple qui vit dans le royaume, sont caractérisés par une nouvelle façon de vivre qui est d'appliquer la grâce. Mais pourquoi? Parce que quand j'ai goûté moi-même comment est-ce que Dieu m'a aimé, puis comment est-ce que moi-même j'ai réalisé que mon péché me sépare de lui, puis comment j'ai détruit autour de moi, peu importe quelle est l'action que j'ai faite, je réalise que j'ai besoin du pardon de Dieu, que j'ai besoin d'être réconcilié avec lui, et que là, je reviens à lui, puis je dis, Dieu, je reconnais que mon péché, que le mal que moi j'ai fait me sépare de toi, fait en sorte que je suis rebelle de toi, et que j'ai besoin d'être réconcilié, je place ma foi en toi, mais là, Dieu me tend sa main pour que je puisse recevoir sa grâce, pour que je puisse être gracié, recevoir ce que je ne mérite pas et que la condamnation puisse tomber sur Jésus. Mais quand tu goûtes ça dans ta vie, est-ce qu'on veut perpétuer une attitude de « ben lui, c'est pire que moi ». Jésus est en train de nous dire dans l'Église, dans le royaume, c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Et que l'Église, avec un grand E, est-ce que je vais boire une petite gorgée d'eau? Que l'Église, avec un grand E, devrait se repentir de cette attitude. Que le monde qui ne sont pas chrétiens sont même découragés de considérer le christianisme à cause qu'on est vu comme des gens qui jugent. Qu'on devrait se repentir de cette façon de faire. C'est une troisième caractéristique, et je conclue avec la quatrième. Où méprises-tu les richesses de la bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude, c'est-à-dire te repentir. Quand on est dans cette attitude de critiquer et de juger,
on est en train de faire comme ce qu'on vient de dire, de considérer la grâce que Dieu nous a donnée, le pardon qu'il nous a offert, comme étant, mais je le méritais quand même un peu plus que l'autre. Et on est en train de mépriser la richesse de Dieu. Et Jésus a donné une parabole semblable en disant qu'il y en a un justement qui est retourné vers son créancier et qui a été pardonné, et l'autre aussi a été pardonné. Et la réaction des deux était différente à cause de la dette qu'ils ont reçue, qu'ils se sont fait remettre, mais les deux, leur dette a été remboursée. Quand on comprend, et on peut revenir au texte de Matthieu, chapitre 7, on va aller au verset 5 pour la conclusion. Quand on comprend que où j'en suis avec mon propre cœur, où j'en suis dans ma marche avec Dieu, où j'en suis dans ma compréhension de la bonne nouvelle encore pour moi aujourd'hui, que même si je suis croyant, que j'ai encore besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie, j'ai encore besoin que Dieu puisse me donner la victoire, que Dieu puisse me faire marcher de progrès en progrès. Et quand je comprends que mon propre cœur, il y avait quelque chose qui peut être gros comme une poutre, mais verset 5, Jésus va dire « hypocrite ». On en a parlé de l'hypocrisie déjà dans le texte du Sermon sur la montagne, cette question de jouer une game et que Dieu ne désire pas des gens religieux qui vont jouer une game de façon artificielle, mais qui vont avoir une croissance authentique, vraie, qui va porter du fruit et qu'on ne veut pas être hypocrite. Alors, voici la solution et on conclut avec ce texte-là, ce verset-là, pour Matthieu. « Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Comment je vais faire pour contrer ou revêtir cette nouvelle identité que Dieu me donne, que Dieu veut te donner? Et je vais commencer par ma propre vie. Je vais commencer par mon propre cœur, où j'ai besoin de moi-même voir comment est-ce que Dieu va me faire marcher de progrès en progrès. Et tout d'un coup, et ce n'est pas une chose qui, pendant notre marche sur Terre, va être complètement réglée ou « Oh, j'ai réussi à tout enlever dans ma vie ». Mais je vais comprendre ce que j'ai eu de besoin pour avoir de l'aide, pour marcher de progrès en progrès, pour avancer. Je vais comprendre ce qui fait mal, je vais comprendre ce qui m'ennuie. Et je vais savoir peut-être, je vais pouvoir voir peut-être un peu plus clair pour aider, pour m'investir, pour savoir comment appliquer la grâce plutôt que d'appliquer un jugement. Parce que moi-même, à chaque instant, à chaque jour, chacun d'entre nous, on a à découvrir comment la grâce de Dieu nous accompagne dans chacun de nos pas, dans chacune des difficultés. Et comment est-ce que finalement, cette grâce-là, elle est vraie aussi pour mon prochain. Ça commence par nos propres cœurs. Je vais apporter 2 courts textes de Romains. C'est le dernier verset pour Matthieu. Et 2 courts textes de Romains au chapitre 14. Oui, au verset 4. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Et c'est la foi que l'on a. La foi elle est placée sur qui, ma foi? Sur la capacité que l'autre, que moi, que chacun d'entre nous, on a à pouvoir régler tous les problèmes de nos vies? Non, mais plutôt sur notre Maître, qui nous permet de pouvoir marcher de progrès en progrès. Regardez les versets 10 à 12, toujours dans Romains 14. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chacun d'entre nous, notre évaluation est devant Dieu, à savoir que c'est lui mon maître et que je veux évidemment marcher quand on est intégré dans le royaume, quand on est intégré dans l'Église. Et c'est une question de relation, on marche les uns avec les autres. On est en train de s'encourager les uns les autres. On est en train d'appliquer la grâce les uns envers les autres. Ça ne veut pas dire que, comme je disais tantôt, qu'il n'y a pas de discernement. Ou ce que si ton frère a péché, comme ce que Jésus lui-même va dire dans le chapitre 18, mais si ton frère a péché, va et reprends-le. Mais avec quelle attitude? Avec la même attitude qu'il vient de nous dire ici,
Est-ce que tu as commencé par ton propre cœur? Est-ce que tu es capable de voir un peu plus clair, savoir comment aider? Et si ton frère a mal agi, si ton frère est en train d'avoir un comportement destructeur, mais va, aide-le, prie pour lui, puis appelle-le à la repentance. Puis s'il se repent, c'est réglé, allez jouer au golf ensemble. Et sinon, bien, vas-y avec 2 ou 3 témoins, des gens qui ont vu, qui peuvent constater la même chose. Et des gens qui vont pouvoir intervenir et appelle-le à la repentance. Et s'il ne le fait pas, mais maintenant, bien, va à l'Église et pour le dire. Et s'il ne se repent pas, bien, maintenant, bien, traitez-le comme quelqu'un qui a besoin de se faire prêcher l'Évangile, qui a besoin de comprendre c'est quoi la bonne nouvelle, un païen, un publicain que Jésus va dire. Et quand on revient à ce même texte-là, ce n'est pas une question comme quoi, comme on disait tantôt, qu'il n'y a plus de discernement. Mais chacun d'entre nous, quelle est notre motivation? Bien, c'est que nous-mêmes, on est en train de servir, on est en train de vouloir plaire d'abord et avant tout à Dieu et qu'on aura à rendre compte pour soi-même. On pourrait repartir avec ce commandement, OK, je ne vais plus juger. Vous savez, ce qui risque d'arriver, c'est qu'à soir à 5 heures, vous allez recommencer. C'est le piège qui nous guette. Mais comment? Comment je vais faire? On a besoin d'avoir ce que Jésus vient de dire comme cette solution, de commencer par notre propre cœur, de commencer par nos propres vies. Et où j'en suis? Quand on se permet de juger, quand va commencer le moment de juger? Bien, ça va se faire quand on va souvent pratiquer le même péché. On va avoir envie de juger quelqu'un qui fait la même chose que nous sans peut-être même qu'on se rende compte. Ou quand ça nous rend aveugles sur notre propre mal que l'on fait. Ou quand on va se mettre à juger, quand on va évaluer en fonction de l'apparence. La façon que la personne marche, s'habille, se peigne. S'il est capable de se peigner, parce qu'il y en a qui n'ont plus de cheveux. La façon que la couleur de sa peau. Et Dieu ne juge pas selon l'apparence. Mais souvent, humainement, le jugement va commencer là. Ou va commencer, des fois, sans avoir entendu les faits. Sans avoir entendu complètement. Et sans avoir entendu de la bouche du cheval, pour le dire en québécois. Voici ce qui en est vraiment. Ou quand j'évalue la foi d'une personne, la qualité d'une personne, la piété d'une personne en fonction de ses pratiques externes, de sa façon de pratiquer sa religion, je commence à juger. Ou quand ça m'emmène à parler en mal, quand ça nous empêche on ne connaît pas le motif profond, puis qu'on décide quand même de porter une évaluation. Je vais terminer avec un dernier verset, 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne portez aucun jugement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai apporté plusieurs sources à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y en a plein aussi. J'aurais pu remplir le temps uniquement que de textes ce matin. Comment est-ce que c'est important pour Dieu? Portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et il dévoilera les intentions des cœurs. Il y a des choses des fois qu'on ne saura pas. Il y a des choses des fois qu'on ne comprendra pas, qu'on ne pourra pas savoir quel était le motif profond. Et ce que Dieu va dire, c'est que à ce moment-là, il faut attendre le moment fixé et que chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Les enfants qui vivent, les enfants de Dieu, les chrétiens, les gens d'Église, les gens qui veulent vivre dans le royaume, ou si tu considères placer ta foi en Jésus pour faire partie du peuple de Dieu, faire partie de sa famille, quand on se rappelle ce que Dieu est, qui est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de justice, où ce qui nous pardonne sur la base que son Fils a subi notre punition et que j'ai été réconcilié avec lui, mais je suis en train d'avoir une identité qui est transformée.
Parce que Dieu est gracieux. Chacun d'entre nous qui vivons maintenant sous la direction du roi des rois, bien, on est en train d'appliquer la grâce. Et on n'est plus en train de pratiquer le jugement. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé de la même façon, mais qu'on veut être l'Église de Jésus-Christ qui va vivre la vérité, qui va vivre ces victoires de progrès en progrès parce qu'on commence avec nos propres cœurs et qu'on aide aussi notre prochain à avancer, à cheminer, à progresser et qu'on n'est pas dans un jugement continuellement des gens à l'extérieur qui ont des modes de vie qu'on n'aimerait pas, qu'on ne voudrait pas, qu'on voudrait condamner, qu'on n'est pas dans ce pattern-là, mais qu'on en est en train plutôt que de vouloir aimer, que de vouloir présenter qui Jésus est et le besoin que chacun d'entre nous, on a besoin d'être réconcilié avec Jésus-Christ pour obtenir son pardon. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Je vous invite à vous lever avec moi, puis on va pouvoir poursuivre aussi avec la louange, aussi une occasion de pouvoir répondre à Dieu. Dieu, je veux te dire merci. Ensemble, on veut te dire merci pour ce texte. Merci de nous rappeler ces vérités tellement importantes. Dieu, on te confesse ce péché de critique, de juger. Merci parce que tu nous donnes ce pardon, tu nous donnes cette grâce. Et Dieu, donne-nous aussi de pouvoir être caractérisés par un peuple de ton royaume qui va appliquer la grâce, va pouvoir appliquer l'aide, appliquer le soutien, pouvoir encourager, pouvoir édifier. On veut renoncer aux paroles de destruction, Dieu. On veut être sensible à ton esprit, que tu puisses venir parler à nos cœurs pour que, quand on est en train de tomber dans le piège de juger, d'évaluer, de critiquer, de nous rappeler qui nous sommes, qui tu es, et l'amour que tu veux que l'on ait les uns pour les autres. Parce que c'est comme ça que tu veux que l'on vive dans ton royaume. Reçois toute gloire, tout honneur, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen.